Alors au salon Rétromobile 2015, la marque DS fête les 60 ans de la DS de 1955. Alors, ce qui est remarquable sur ce véhicule, la DS, c'est que c'est une véritable révolution par rapport à la traction qu'elle remplace. Sur le stand, nous avons en fait les deux marques. Nous avons la marque Citroën et la marque DS. Sont rattachés au patrimoine de DS, la DS historique de 1955 et la SM, qui en est la fille, qui naît à Genève en 70 et qui est la fille de la DS. Côté Citroën, c'est le bien-être en Citroën. Alors on a l'entrée avec un C4 Cactus actuel, puis les 2 chevaux, Méhari, Baby Bruce, jusqu'à la CX. Ce qui rend la DS de 1955 vraiment révolutionnaire, c'est le saut de génération entre la traction et ce véhicule. Il faut savoir que VGD, le projet dont elle naît avant la Seconde Guerre mondiale, en 1938. La guerre arrive et le projet est complètement remodelé en 1950 par Bertoni et Lefebvre. Donc il y a vraiment un saut de génération. Ce qui en fait une vraie voiture d'avant-garde, c'est l'hydropneumatique qui assiste 4 fonctions. C'est le design, c'est le style qui est vraiment très avant-gardiste par rapport à la population automobile de 1955. Et puis c'est l'architecture du véhicule, des montants très fins, une visibilité panoramique, des pare-brises panoramiques à l'avant et à l'arrière, et un tableau de bord de Bertoni qui est simplement futuriste. À la cote de la DS est régulièrement montée, je vais dire depuis une dizaine d'années maintenant, depuis les 50 ans de la DS en 2005. La voiture qui est derrière moi, c'est une 20 Palace. Aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut à peu près 20 000 €. C'est une voiture qui a monté en cote parce que c'est une voiture d'abord qui est vraiment un repère dans l'histoire automobile mondiale. Et c'est une voiture facile. C'est une voiture facile d'entretien, les pièces sont disponibles, le réseau sait la réparer, il y a des clubs qui aussi aident les passionnés. Donc c'est une voiture facile et en même temps vraiment une icône.